mon message, c'est une autre dimension de foi dans la fin des temps. Une autre dimension de foi dans la fin des temps. On lit ensemble dans Luc, au chapitre 18, et on va lire versets 1 à 8. Luc 18, 1 à 8, et voici ce que la parole de Dieu dit. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue. » Elle me fatigue, c'est ce qu'il dit. Je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On prie ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Que ta parole amène maintenant révélation, compréhension, intelligence. Je prie, Seigneur, que ta parole nous impacte et qu'elle nous transforme. Donne-moi l'onction, la sagesse, l'intelligence pour prêcher maintenant. Seigneur, et ouvre notre esprit afin que nous recevions ta parole comme il se doit. Seigneur, je déclare et j'appelle cela maintenant dans le nom de Jésus. Et ensemble, nous disons Amen, Amen et Amen. Les amis, vous savez, c'est à la fin du film que tout s'emballe. Généralement, au début du film, vous savez, on pose le décor. Et plus on avance dans l'histoire, plus on avance dans le film, et plus les choses s'accélèrent. Et souvent, les meilleurs films d'action, les meilleures scènes d'action, les meilleures scènes de combat, où il y a les explosions, où il y a les effets spéciaux, ça arrive bien souvent à la fin du film. Et il y a une accélération, et des fois, vous savez, tout est dévoilé, on comprend qui était vraiment le méchant, etc., etc. C'est à la fin du film que tout s'accélère. C'est vrai ou pas? Et la réalité, les amis, c'est que nous sommes à la fin du film. Et parce que nous sommes à la fin du film, les choses s'accélèrent devant nos yeux. Il y a comme un emballement, il y a une accélération, il y a une intensification des choses autour de nous, au milieu de nous, et nous le voyons réellement. C'est ce que la Bible appelle les temps de la fin des temps. Et nous sommes à la fin des temps de la fin. Vous êtes là ou pas? Alors on est en train de vivre, vous savez, les dernières scènes, une accélération. Et lorsqu'on regarde autour de nous la géopolitique, on regarde l'état moral des nations, lorsqu'on regarde, les informations, nous voyons littéralement que la Bible est en train de s'accomplir sous nos yeux plus que jamais. Et c'est comme si toutes les semaines, il y a une nouvelle qui nous confirme que nous sommes dans la toute fin des temps. Vous êtes là ou pas? Et nous voyons ces réalités avec l'atmosphère. Il y a, c'est vrai, parce que nous sommes à la fin du film, il y a une tension. Vous savez, c'est comme à la fin, le méchant devient plus méchant. Ok? Donc il y a une atmosphère anxiogène. Il y a des guerres, des tensions politiques, des règlements climatiques, immoralité, les pertes de repères, la violence. Et en fait, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Jésus est derrière la porte. Vous êtes là ou pas? Jésus revient bientôt. Et nous devons prêcher, dire, proclamer ce message puissant et tellement d'actualité, tellement prophétique. Jésus revient bientôt. Et en fait, il y a des tensions à cause de cela. Et avant le retour de Christ, la Bible nous explique, elle nous annonce que la foi, dites avec moi, la foi sera menacée. La Bible nous parle à la fin des temps, l'affaiblissement de la foi, les tentations, une augmentation des combats spirituels, des œuvres démoniaques, la persécution. Et croyez pas que la persécution, ça ne touche que loin, loin, loin. Vous êtes là-bas. Ok? Les menaces, la Bible nous parle de ces réalités-là. Et vous savez, des fois, on est étonné de ce qui se passe. Vous savez, moi, je n'étais pas étonné d'envoyer spécial sur France 2. Tu sais, ce qui est étonnant, moi, ce qui aurait été étonnant, c'est que
sur France 2, sur Envoyé spécial, on dit c'est super les évangéliques, c'est super MLK, c'est super, et point final. Je dis ah, tu vois, au début ça commence bien, je dis t'inquiète pas que ça va arriver. En fait, tout le monde est dans son rôle, c'est vrai ou pas? Ok? Et ça, c'est la réalité dans laquelle nous vivons, d'accord? Donc, on ne va pas s'attendre à ce que le monde dise que le royaume de Dieu, c'est bien. Vous êtes là ou pas? Ok? Donc, chacun est dans son rôle. C'est juste normal ce qui s'est passé. Ne soyons pas surpris par ces réalités. En passage, je connais très bien le pasteur Yvan Carluère. Je peux vous dire que c'est un homme de Dieu et un très bon gars. Quelqu'un dit amen à cela. Ok? Et ce qui est raconté sur lui, plein de choses sont racontées, c'est des mensonges. Je le connais très bien personnellement. Quelqu'un dit amen s'il croit ça. Alors, puisque nous vivons ces réalités avec une augmentation à notre niveau de combat spirituel, il faut comprendre que nous devons passer à un autre niveau de foi. Et Jésus invite dans sa parole à passer dans un autre niveau de foi, passer dans une autre dimension. Le mal devient de plus en plus radical, la foi doit devenir de plus en plus radicale également. Puisque les ténèbres brillent fort, la lumière doit briller plus fort. Quelqu'un a dit amen à cela. Et en fait, dans ce passage-là, Jésus parle à ses disciples et la Bible nous dit ceci. Jésus leur parle, il leur donne une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Pas de relâchement. Et Jésus va donner cette parabole. Donc on l'a lu, c'est l'histoire d'une veuve qui persiste à demander à un juge inique, à un juge injuste, justice. Et finalement, ce juge-là va céder non pas par justice, mais par lassitude. Vous êtes avec moi? Et alors, nous voyons deux personnages. La veuve qui représente la vulnérabilité. En fait, dans la Bible, la veuve représente tout ce qu'il y a de plus vulnérable. En fait, une veuve, ça voulait dire qu'elle n'a plus de subsistance, plus d'argent, plus de finances. En fait, lorsque une femme devenait veuve, elle perdait son moyen de subsistance parce qu'il n'y avait pas de système, en tout cas social, qui permettait de pourvoir. Et elle devenait donc une personne sans défense. Ok? Et la veuve représente ici le croyant qui est dans la vulnérabilité. Il y a des moments dans la vie chrétienne où on se sent vulnérable, c'est vrai ou pas? Il y a des moments même dans la vie où on se sent vulnérable. Il y a des moments où l'Église passe par des temps de vulnérabilité, où on se sent faible, démuni, sans recours. Le seul recours, c'est que j'aille auprès du grand juge pour demander justice et force. Il y a des gens ici, vous êtes dans ce lieu, c'est comme si tu te sens vulnérable. Tu es venu ici sans force, sans recours, et la seule chose que je veux faire à l'Église, si Dieu, et j'aimerais te dire, tu es au bon endroit, tu es à la bonne place. Parce qu'il y a un Dieu qui n'est pas un Dieu injuste, il n'y a pas un juge inique, mais qui est un bon juge, un bon Dieu, un bon Père. Laisse-moi entendre un bon amen à cela, s'il te plaît. Comment? Et il y a des moments où l'Église est dans ce temps de vulnérabilité. Parce qu'elle est menacée, persécutée. Mais écoute-moi bien, lorsque l'Église vit cela, c'est parce que Dieu va se glorifier derrière. Dieu a quelque chose de prévu, quelqu'un a dit amen à cela. Écoute, tu peux avoir les menaces, les persécutions, les attaques, il peut y avoir du combat spirituel. Écoute-moi bien, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Comment? Plus fort, plus fort, plus fort que celui qui est dans le monde. Et il y a ce juge, qui est ce juge injuste, ce juge inique dans la parole de Dieu. En fait, il est tout l'opposé de notre Dieu. Et volontairement, Jésus va prendre l'image, tu sais, du pire du pire. Jésus prend l'image d'un juge qui se fiche de Dieu, des affaires de Dieu, qui est juste tourné vers lui-même, vers son propre ventre, et c'est le pire du pire. Et la Bible nous dit ceci, c'est que ce juge-là, le pire du pire, ok, probablement corrompu, avec un mauvais cœur, ok. Et en fait, peut-être qu'il attendait un peu de bakshish, d'accord? Un peu, tu sais, d'argent sous table pour juger dans le sens de la veuve. Mais la veuve n'avait rien. Tu sais, c'est comme des fois, tu n'as plus rien, plus de ressources, plus de recours, plus rien, ok? Ça veut dire que les moyens du monde, là, tu as tout essayé, ça ne marche plus.
Mais cette veuve va persister, même, même face au pire du pire. Et par lassitude, elle dit, ouais, elle va me fatiguer trop longtemps, je vais lui faire justice. Je vais lui faire justice. Et ça nous parle de quoi, les amis? Ça nous parle d'une autre dimension de foi, d'une autre réalité de foi. Jésus a posé cette question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En fait, tu sais, quand tu lis ça, tu dis, mais oui, bien sûr. Le Fils de l'homme reviendra, il trouvera la foi sur la terre. Il y aura toujours des croyants, il y aura toujours peut-être des églises, il y aura toujours peut-être des gens qui croiront en Jésus. Mais en fait, écoute-moi bien, cette question, ce n'est pas juste une question anodine ou rhétorique. Je crois que Jésus a vraiment voulu interpeller. Il a voulu nous saisir. En fait, écoute-moi bien, Jésus parle d'une autre dimension de foi. Parce que dans un changement de saison, dans une autre saison, dans un autre temps, il faut un autre type de foi. Je vais te dire quelque chose. La foi d'hier n'est plus la bonne foi pour le temps d'aujourd'hui. Il te faut une foi qui soit dans une autre dimension. Quelqu'un dit amen à cela. Il faut une autre dimension de foi. Et vous savez, aujourd'hui, sinon on va se perdre. On va être étonné. Écoutez bien, vous savez, des fois on dit, moi je ne suis pas pour prophétiser le malheur, pas du tout. Mais en même temps, dans l'Ancien Testament, à un moment, il n'y avait que des prophètes qui disaient tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et Dieu leur dit, vous ne prophétisez pas les bonnes choses. En fait, moi je prophétise qu'à la fin, on va gagner. Quelqu'un a dit amen à cela. Je déclare que Jésus est toujours souverain et Seigneur. Mais la Bible nous annonce également des moments où des temps où ça va secouer. Ok? Et en fait, si ta foi n'est pas préparée, si tu n'entres pas dès aujourd'hui dans une autre dimension de foi, tu vas être ébranlé. C'est pourquoi c'est plus le temps de tourner en rond, de jouer la vie chrétienne, la vie religieuse, etc. C'est une autre dimension maintenant. Parce que c'est un autre temps, c'est une autre dimension. Il est temps d'entrer dans une foi plus radicale parce que les ténèbres se radicalisent. Ok? Et écoute-moi bien, Jésus nous appelle à vivre la foi véritable, persévérante, qui sera une foi importante, mais semble-t-il peut-être rare à la fin des temps. Pas une foi superficielle, non, 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 non. Jésus ne demande pas est-ce qu'il restera de la religion. Écoute-moi bien, peut-être que tu es venu en ce lieu, tu dis moi je suis d'une religion, certaines religions, peut-être je suis de religion chrétienne, de culture chrétienne. Jésus ne parle pas de ça, il te parle d'une foi vibrante, d'une foi vivante, d'une foi forte, quelqu'un dit amen à ça, d'une rencontre puissante avec Jésus, alléluia. Jésus ne dit pas est-ce qu'il restera des rites. Jésus ne dit même pas est-ce qu'il restera. Il ne parle même pas de la sanctification. Il parle d'autre chose. Il parle de la foi, les amis. Une autre dimension de foi. Une foi vivante, une foi inébranlable et persévérante. Quand je te parle d'une autre dimension de foi, tu sais, je vois dans mon cœur nos frères et sœurs qui sont dans des endroits où la persécution tape dur. Et en fait, tu comprends quand Jésus dit restera-t-il la foi sur la terre? Parce que ce qui est attaqué, c'est leur foi, les amis. Et il est temps aujourd'hui, à Paris, en 2025, octobre 2025, aujourd'hui de dire Seigneur, j'arrête juste de jouer la vie chrétienne. J'arrête, Seigneur, d'être dans une foi qui est superficielle. Seigneur, tu m'appelles à plus que ça. Je veux entrer dans une foi de mature, dans une foi forte. Quelqu'un a dit amen à ça. Dans une foi enracinée, alléluia. Dans ce que j'appelle, c'est mon premier point, une foi offensive. Premier point, une foi offensive. Où j'ai noté ceci. Ah, ça c'est mon côté, j'ai fait des arts martiaux pendant des années. Une foi qui frappe fort. J'ai failli mettre même une foi qui tabasse fort. Mais je dis, va pas trop loin, Laurent, doucement, doucement, doucement. Une foi qui frappe fort, une foi qui est offensive. Écoute-moi bien, la veuve ne va pas demander une foi au juge inique. La Bible nous dit ceci, c'est qu'elle va insister. Elle va être insistante. Ok? Et le juge unique va dire ceci. Puisque cette veuve me fatigue, dites avec moi, me fatigue. Me fatigue. Ok? Je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Et le mot ici, c'est upopiazo. Fatigué, ça veut dire. Mais ça veut dire également ceci, qu'elle ne vienne pas m'importuner, me fatiguer, d'accord? Ça veut dire également, littéralement en grec, ça veut dire me frapper sous l'œil.
qu'elle arrête de me puncher, de me boxer. Ok? En fait, écoute-moi bien, sa demande insistante venait comme puncher, comme mettre KO, comme frapper sous l'œil, littéralement, le juge inique. Est-ce que vous êtes là ou pas? Ça, c'est ce que j'appelle une foi offensive. Vous êtes là ou pas? Une foi offensive, ça, c'est pas une foi qui a « Oh, ça n'a pas marché, j'arrête. Oh, Jésus m'a pas répondu. Oh, j'ai les épreuves, je lâche. Oh, la vie. » Non, 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 écoute-moi bien. Une autre dimension de foi, c'est entrer dans une foi qui est offensive. Littéralement, écoute-moi bien. Donner un coup sous l'œil. Quelqu'un dit amen à cela. En fait, cette foi-là, elle doit épuiser l'ennemi. Elle doit harceler Dieu. N'aie pas peur d'harceler Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. N'aie pas peur d'investir le trône de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Et c'est ça la dimension de la foi offensive. Le juge s'en boxait littéralement par les déterminations de la veuve. Et c'est ça la prière offensive. La prière, c'est cette dimension de la foi offensive. C'est la foi persévérante, littéralement qui frappe le ciel avec conviction. Ça va apparaître à l'écran. La foi qui persiste finit toujours par mettre un bleu au découragement. Il y a certains chrétiens des fois qui sont là, puis vous savez quoi? Ils disent, ah mais la parole de Dieu dit j'ai des droits, etc. Ok, je vais t'expliquer un truc très important. Je vais nous expliquer, je vais m'expliquer à moi-même. Quelque chose de très important. La veuve avait des droits. En fait, je disais tout à l'heure qu'elle était sans ressources, etc. Mais la loi prévoyait quand même pour des veuves qu'elles aient des droits. Ok? Il y avait des textes de loi dans la parole de Dieu qui prévoyaient certains droits, notamment d'hériter, comment dirais-je, de certaines terres, etc., etc. Il y avait aussi des provisions qui devaient être données par le peuple, des offrandes qui devaient être données par le peuple aux veuves et aux orphelins. Et en fait, il y avait quand même certains droits pour les veuves. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas parce qu'il y a des droits que ces droits vont être appliqués. Tes droits spirituels impliquent ta foi. Et tes droits sont obtenus quand ils sont réclamés avec foi. En fait, on doit comprendre comment les choses fonctionnent avec Dieu. Peut-être ça va te choquer ce que je vais te dire, mais tu dois comprendre ceci. La foi est la monnaie du ciel. La Bible déclare ceci. Sans la foi, il est impossible, dites avec moi, impossible, de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et Hébreu nous explique, Hébreu 11, c'est par la foi qu'un tel est rentré, c'est par la foi qu'un tel a obtenu, c'est par la foi qu'un tel a accompli. Écoute-moi bien, c'est pourquoi je dis que la foi est la monnaie du ciel. Ici en France, en Europe, nous payons avec des euros, ok? Lorsque j'étais en Angleterre la semaine dernière, tu payes avec des livres. Quand tu es aux États-Unis, tu payes avec des dollars. Mais dans le ciel, tu payes avec ta foi. Mais ce que j'aime avec la foi, c'est que tu l'obtiens gratuitement. Quelqu'un a dit amen à cela. C'est pas quelque chose qui est compliqué. C'est pas quelque chose que tu dois. Ah, Jésus t'a donné. Jésus libère la foi. Alléluia. C'est quelque chose qui est gratuit. Mais écoute-moi bien. C'est pas parce que tu as le droit que tu vas recevoir comme ça. Tu dois activer la foi. Et il y a des moments, écoute-moi bien, Dieu va voir. Il va te demander de prier avec foi. Il va te demander des fois d'avoir une action de foi. Il va te demander de bouger dans la foi. Quelqu'un a dit amen à cela. Écoute-moi bien, tu dois revendiquer ton droit. La veuve a dit ceci, rends-moi justice. Elle a revendiqué son droit. Elle savait et elle savait et elle savait qu'elle devait recevoir, qu'elle avait ce droit. Écoute-moi bien, tu as des bénédictions. Si tu es enfant de Dieu, Dieu a prévu des faveurs, des grâces, des bénédictions pour toi. Écoute-moi bien, tu n'es pas sans ressources, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas délaissé, tu n'es pas pauvre. Dieu veut te bénir. Quelqu'un dit amen à cela. Tu as des droits, ils sont spirituels et ils sont dans le naturel. Dieu t'a donné des droits et des privilèges. Quelqu'un dit amen à cela. Mais il attend que tu actives la foi. Quelqu'un dit alléluia. Il attend que tu te lèves. Parce que la foi, c'est la monnaie du ciel. Il y a quelques temps de cela, avec mon épouse en famille, on devait prendre un vol. On devait aller en vacances en famille. Et en fait, la veille même, notre vol a été annulé. Je reçois un email pour dire qu'il y a une grève et le vol était annulé. Et on partait le lendemain. Je dis, Seigneur, comment on va faire? Il faut trouver un moyen. Et
Et moi, je me voyais déjà, j'avais déjà prévu les vacances, etc. Je dis, comment on va faire, Seigneur? Et avec mon épouse, on s'agite dans tous les sens, etc. Et puis finalement, on arrive à trouver un vol et, gloire à Dieu, on a pu partir en vacances, en voyage et tout. Et moi, j'avais eu la compagnie au téléphone pour voir s'il y avait des possibilités qui avaient annulé, la compagnie qui avait annulé mon voyage. Elle a dit, non, mais ne vous inquiétez pas, vous serez remboursé, Et on a fait des recherches. Ma femme a vu que ce n'était pas seulement un remboursement qu'on devait avoir, mais il y a des dommages et intérêts. Vous êtes là-bas. Donc, en fin de compte, toute la partie remboursement, on a été remboursé très rapidement. Mais il y a un surplus normalement. Vous savez pourquoi? Parce que la loi le prévoit. Sauf que, ça, ils ne le disent pas. C'est pas écrit. Il faut que tu ailles dans des textes de loi, etc. Et que, écoute-moi bien. Et pour faire la réclamation, c'était très compliqué. Parce qu'en ligne, ils ne prennent pas les réclamations. Quand tu vas sur le site internet, c'est je ne sais pas quelle page, etc. Il faut cliquer. Et enfin, tu peux trouver le système de réclamation. Toute une histoire. Écoute-moi bien. Vous savez pourquoi là? Ils font ça pour décourager. Pourquoi? Pour éviter que tu demandes. Et vous savez quoi? On a fait le nécessaire. On a insisté. On a eu la foi pour notre argent au nom de Jésus. Et on a été remboursé plus dommages et intérêts. Écoute-moi bien, on a des droits. Le problème, tu sais c'est quoi? C'est qu'on ne va pas les chercher. Par la foi au nom de Jésus. Et bien souvent, il y a des choses là. Écoute-moi bien. Tu dis, oh, tu te plains. Le Seigneur te dit, arrête. Tu dois entrer dans une autre dimension d'une foi offensive. Quelqu'un dit amen à cela. Et écoute-moi bien, dans ces temps-là, alors que tu vas être ébranlé, secoué, peut-être agité, etc., par tout ce qui se passe autour de toi, c'est le moment d'entrer dans une autre dimension de foi. C'est le moment, alléluia, comme cette femme-là, de se lever avec insistance. Seigneur te dit, ok, va dans cette direction, Seigneur, ce que je suis, Seigneur, va dans cette direction, j'y vais, Seigneur. Prie avec insistance et les choses vont changer. Quelqu'un dit amen à cela. Je continue. Deuxièmement, comment on fait pour entrer dans cette foi offensive? Deuxièmement, il faut la prière audacieuse. Dis avec moi, prière audacieuse. La foi, ça ne s'obtient pas par tes efforts. J'ai la foi. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu sais comment ça fonctionne la foi? La foi, c'est un don de Dieu. C'est pourquoi la foi est connectée à la prière. Toujours connectée à la prière. Ça apparaît à l'écran. Une foi offensive implique des prières audacieuses. La prière audacieuse va te faire passer de la vulnérabilité à une foi invulnérable ou une foi d'invulnérabilité. Écoute-moi bien, la veuve est allée demander au juge inique. C'est-à-dire que c'est une image de la prière. Elle est entrée dans cette dimension de la prière. Elle a fait cette demande. Trop souvent, on ne demande pas. On ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. Et lorsque je vois le cœur de Jésus alors qu'il enseigne dans Luc 18, Jésus enseigne un principe très important. Il insiste sur la foi et sur la prière. Et alors que je travaillais dans ce message, tu sais, je vais faire comme Pasteur Jean. Pasteur Jean, des fois, il raconte le processus de comment il a reçu le message. J'ai reçu la suite de ce message. Je n'étais même pas en train de chercher ni quoi que ce soit. Tu sais quoi? Tu sais, quand tu dors, ton corps peut être endormi, mais tu sais, ton esprit est toujours en communion avec l'Esprit de Dieu. Tu sais ça ou pas? Et en fait, j'étais endormi. Et en fait, pendant que je dormais, juste le Saint-Esprit m'a dit, Luc 18, c'est connecté à Acte 4. Et il m'a donné la suite du message. Je dis, ah ouais. Et puis je me suis réveillé. Et puis j'ai juste noté, c'est comme si le Seigneur m'avait donné tout. Tu sais, mais je dormais. Et en fait, tu sais, comme je dormais, mais j'étais conscient en même temps. Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais tu sais, juste tu reçois sans effort, tranquille. Et le Seigneur me dit, regarde, il me dit, Laurent, il y a Luc 18, c'est l'enseignement de Jésus, mais dans Acte 4, il y a l'application. Alors je vais dans Acte 4, et dans Acte 4, versets 23 à 31, il y a l'application. En fait, l'Église à ce moment-là est dans un moment difficile. Dans Luc 18, elle fait face à une injustice, la veuve. Et dans Acte 4, l'Église fait face à une injustice. Parce qu'il y a la persécution. Et les apôtres, 2 apôtres, sont emprisonnés et ils sont mis à mal. Et ils sont dans un moment de vulnérabilité. La veuve est sans défense
L'église naissante, jeune église, est dans la vulnérabilité. Elle n'a pas d'influence, pas de pouvoir politique ni militaire. Mais regardez ce que les deux vont faire. La veuve venait sans cesse. Elle faisait des prières comme des demandes audacieuses. Prières audacieuses auprès du juge. Et dans Acte 4, alors qu'il y a la persécution, la Bible nous dit ceci, c'est que les croyants élevèrent à Dieu une seule voix. Et ils se mettent à prier. Et là, la réponse divine arrive. Dieu répond puissamment. Et on va lire ensemble. Acte 4, 24 à 26. Alors, ils écoutent les apôtres les apôtres adressent un rapport. Et après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant: Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qui l'a désigné par onction. On va au verset 29. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Alléluia. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Écoutez bien, moi c'est ce que j'appelle une prière audacieuse. Ça c'est la prière que j'aime. Église, écoute-moi bien. Si tu veux passer dans une foi là, c'est une foi qui va obtenir, une foi offensive. Tu dois changer ta façon de prier. Tu dois passer de la prière apeurée à la prière audacieuse. Vous êtes là ou pas? Tu dois passer de la prière, j'appelle ça des prières de chambre, à la prière apostolique. À une prière d'autorité. Le problème, c'est que trop souvent, vous savez quoi? Des fois, j'ai l'impression qu'on déprime Dieu par nos prières. Oh Dieu, tu vas commencer dur. Et Dieu sait, t'inquiète, il sait. Il a déjà tout vu. Et Dieu, tu vas... Ah! Eh, c'est pas normal. Si tu ressens plus déprimé qu'avant ton temps de prière, c'est pas normal. Dis avec moi, c'est pas normal. Écoute-moi bien. Tu dois changer ton style de prière. Tu dois passer d'une prière apeurée à la prière audacieuse. C'est quoi la prière audacieuse? C'est une prière guidée, ça apparaît à l'écran, une prière guidée par le Saint-Esprit. Une prière guidée par le Saint-Esprit. Écoute-moi bien. Peut-être que tu n'as pas le goût de prier et c'est ok. Tu sais, des fois, nos émotions là, je peux prier, c'est dur. Tout ce que tu vois là, tu sais, c'est tes problèmes, tes peines, etc. Alors écoute-moi bien. Soit tu peux prier juste avec tes émotions, tu peux prier guidé par le Saint-Esprit. Avant de commencer, je t'invite à faire quelque chose. Invite le Saint-Esprit. Dis: Saint-Esprit, aide-moi à prier. Saint-Esprit, aide-moi à intercéder. Saint-Esprit, souffle ma prière. Saint-Esprit, intercède à travers moi. Quelqu'un a dit amen à cela. Appelle le Saint-Esprit. Avant de formuler quelques mots, commence à parler au Saint-Esprit et à demander au Saint-Esprit de venir t'aider à prier. Quelqu'un a dit amen à cela. Ensuite, écoute-moi bien. Commence par des prières, une prière qui élève Dieu. Ça veut dire quoi une prière qui élève Dieu? Commence pas par élever ton problème. Quelqu'un dit amen. Élève Dieu, alléluia, qui est la solution à ton problème. Vous savez comment ils ont commencé? Alors tu sais, ils étaient là, ils ont commencé à... Le peuple était là, puis il y avait le Saint-Esprit là, tu sais. C'était un temps où la présence du Saint-Esprit était très forte dans la vie de l'Église. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas commencé à dire: Seigneur, on a passé la nuit en prison, on a eu mal, on a eu froid, c'était difficile. Non, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé par élever le Seigneur, élever la grandeur de Dieu. Et ils ont dit ceci: tu es le Dieu, maître, déjà ça commence. Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tous ceux qui s'y trouvent. Alléluia. C'est ce qu'ils se font là, c'est qu'ils élèvent Dieu au-dessus des problèmes. Ils se rappellent la grandeur, la gloire, la splendeur, la beauté, la souveraineté, la toute-puissance de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Et ils se souviennent qu'au-dessus des chefs religieux et des chefs politiques, il y a le roi des rois. Quelqu'un a dit amen à cela. Le Seigneur des seigneurs.
Et écoute-moi bien, quand tu commences à prier, commence pas par élever tes problèmes. Glorifie le Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux, glorieux, saint, merveilleux, tout-puissant, omniscient, omniprésent, omnipotent. Alléluia, tu es glorieux. Tu marches sur tes ennemis. Jésus, merci parce que tu es mort, mais ressuscité. Alléluia. Shift ta façon de prier. Change ta façon de prier. Quelqu'un me reçoit dans ce lieu? Écoute-moi bien, ensuite, c'est une prière qui déclare la parole. Ils ont déclaré le psaume. Ils ont déclaré le psaume. Ils ont dit pourquoi cette agitation? Alors qu'ils prient, ils mélangent, tu sais, la prière, la déclaration avec la déclaration de la parole. Et disent pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples, etc. Et là, vous savez ce qu'ils font? Ils citent la parole. Mais pas juste, vous savez, non, ils déclarent la parole. Ils annoncent la parole. Ils proclament la parole. Quelqu'un a dit amen à cela. Parce que la parole est une épée au double tranchant. Alléluia. C'est un marteau. Alléluia. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un changement qui est opéré. Commence, déclare la parole, annonce la parole alors que tu pries. Alléluia. Parce que la parole de Dieu va venir renverser la parole du diable. Alléluia. Tes pensées sont bombardées par des mensonges de Satan. Déclare la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Déclare les promesses de Dieu sur ta vie. Alléluia. Et alors qu'ils commencent à faire ça, quelque chose à se produire, c'est que là, ils entrent dans la prière audacieuse. Ils ne vont pas dire, Seigneur, protège-nous. Tiens-nous cachés de toi. Tiens-nous cachés par rapport à l'ennemi, Seigneur. Non, non. Les gars, tu sais, il faut être complètement radical, fou de l'amour de Jésus. Quand je parle de radicalité, c'est radical dans l'amour. Quelqu'un dit amen, hein? Parce que certains parlent de radicalité, mais pas dans... Bon, bref, ok, vous avez... Et en fait, mais là, il y a une radicalité dans la foi et dans leur prière. Il y a une audace, il y a une onction. Et ils disent, Seigneur, on veut y aller encore plus fort. On veut y aller encore plus fort. Les temps sont mauvais. Seigneur, on veut briller encore plus. On veut faire encore plus de dégâts dans le camp de l'ennemi, Seigneur. Alléluia. On veut encore plus que les âmes sauvées. Alors donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance et qu'ils se fassent par la main des apôtres, des disciples, des signes, des prodiges et des miracles. Ils sont en feu. Ça, c'est la prière audacieuse. Ce n'est pas une prière qui se cache. Ce n'est pas une prière qui est timide. Hey, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur les chaînes de télé, sur n'importe quel reportage. Nous savons qui nous servons, alléluia. Et nous ne nous tairons pas, nous prêcherons, nous annoncerons, nous proclamerons, alléluia, dans les rues, sur Internet, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, dans ton blog, alléluia, là où tu es, dans ton travail, on continuera, nous prêcherons Jésus dans chaque rue, alléluia, à Paris, dans les environs et jusqu'au bout du monde. Quelqu'un dit amen à cela et applaudit le Seigneur. Comment? Donne gloire, comment? On va pas se taire. Donne-nous l'assurance, donne-nous l'onction, donne-nous le feu. Et on va même pas s'excuser. On va même pas s'excuser. On va continuer de prêcher au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Il y a une jeunesse, écoutez bien. Moi, ma génération, on n'est pas prêt. Il y a une jeunesse qui arrive. Et ça va faire des dégâts. Dégâts. Oh, ça va faire des dégâts, les amis. Les jeunes, soyez en feu pour Jésus. N'ayez pas peur. Ouvrez des comptes TikTok, prêchez encore plus. Annoncez Jésus, prêchez, alléluia. Soyez des influenceurs chrétiens qui annoncent la bonne nouvelle partout. Alléluia. Sans crainte, sans peur. On n'a plus le temps de jouer, on n'a plus le temps de rigoler. Il n'y a plus le temps là, il n'y a plus le temps maintenant. Il y a une urgence, les amis, c'est le temps d'y aller. À fond la caisse, dis avec moi, à fond la caisse. Troisièmement, parce que subitement, dis avec moi subitement. Subitement. J'aime Chris, il prêche avec moi, il joue, il prêche avec moi, j'aime ça, merci Chris. Est-ce qu'on peut encourager Chris? Verset 8, je vous le dis, il leur fera
rapidement justice. Jésus dit que Dieu leur fera rapidement justice. Aux chrétiens, aux saints, il leur fera rapidement justice. D'autres versions disent prompt, il agira promptement. En grec, ça peut être traduit aussi par avec vitesse, vivacité. D'accord? Et ce mot-là, d'accord, promptement, rapidement, il est utilisé très souvent concernant le retour de Jésus. Si tu lis tout le contexte de Luc 18, tout autour, etc., ça nous parle du retour de Jésus, des temps de la fin. D'accord? Et il est question ici d'une action rapide et vive. Ça dit, ouais, mais moi, ça fait longtemps que je suis dans l'église. Et ça fait longtemps qu'on parle du retour de Jésus. Oui, mais c'était comme au temps de Noé. En fait, tu sais, tous ceux-là, ils voyaient Noé construire l'arche. Pardon, pas la barque, l'arche. Il construisait l'arche. Il dit, ah, ça fait longtemps qu'il fait ça, ça fait longtemps qu'il est... Hey, Noé, hey. Oh là là. Viens, on va s'amuser. Ça fait longtemps qu'on entend parler du déluge, hein, ok? Et en fait, quand le déluge est arrivé, il n'y avait plus le temps. Plus le temps. Trop tard. Trop tard. Ok? Parce qu'écoute-moi bien, Dieu patiente. C'est ce que nous dit la parole. En fait, pourquoi il dit, mais il tarde, est-ce qu'il tarde dans l'accomplissement de sa promesse? En fait, il patiente par grâce et compassion. Vous êtes là ou pas? Notre Dieu est plein d'amour. Mais il y a un moment où ça va être rapide. Tu sais, c'est comme des moments, tu sais, dans ta vie, là, tu dis, hey, j'ai prié, etc. Pendant longtemps, il n'y avait rien. Et à un moment, ça arrivait, mais quand ça arrivait, tout est arrivé très vite. La bénédiction, la faveur, tout s'est enchaîné. C'était rapide. Hey, j'ai même pas eu le temps de prendre tout. Écoute-moi bien. Des fois, il y a des gens là, vous êtes en train de prier. Tu dis, est-ce que Dieu m'entend? Oui, Dieu t'entend. Dieu dans son temps, dans le temps favorable, le temps marqué, le temps opportun. Écoute-moi bien, la bénédiction va arriver. Mais quand ça va arriver avec rapidité. Alléluia, avec vitesse. Promptement, quelqu'un dit amen à cela. Et tu vas voir la bénédiction qui va couler avec abondance. Quelqu'un dit amen à cela. Et écoute-moi bien, nous sommes dans les temps de la fin. Et on parle subitement. Et on est en train de voir qu'il y a des choses qui arrivent subitement. Dans la géopolitique, il y a des choses. Et toutes les semaines, il y a un frère qui fait pour moi il fait de la veille géopolitique pour moi et prophétique. Alors il m'envoie les dernières nouvelles, j'aime ça. Il y a une accélération des événements dans les temps de la fin. Et les amis, il ne faut pas être surpris. Parce que les choses arrivent maintenant subitement. C'est la raison pour laquelle c'est le temps, oui, c'est le temps maintenant. Pas demain, maintenant. C'est le temps aujourd'hui d'entrer dans une autre dimension de foi. C'est plus le temps de jouer, c'est plus le temps de tourner en rond. C'est plus le temps de jouer la vie chrétienne. C'est le temps d'entrer dans une autre dimension de foi. Dans une foi qui ne lâche pas. Une foi qui est offensive, une foi qui frappe fort. Dans la prière audacieuse. Parce qu'on a basculé dans un autre temps. On a basculé dans une autre saison. Au revoir la saison passée. Nous sommes dans un nouveau temps. Nouveau temps, nouvelle foi. Au nom de Jésus.